Peu importe où on habite sur la planète, on est tous tannés, on est tous à bout d'entendre parler de la COVID. J'en ai le haut le cœur. Mais un brin d'espoir est à l'horizon alors que les gouvernements, alors que les consignes sanitaires s'assouplissent enfin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire occasion de jouer à des jeux de société entre amis. Alors aujourd'hui, je vous présente ce top 5. Le top 5 des jeux auxquels j'ai le plus hâte de jouer avec des amis post-confinement. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis très excité, comme vous pouvez le constater, de vous proposer ce vidéo top 5 des jeux auxquels j'ai le plus hâte de jouer post-confinement. Maintenant que les consignes sanitaires s'assouplissent et qu'on a enfin le droit de se réunir à nouveau pour jouer à des jeux de société. Et cette vidéo a été votée par nos backers, par nos contributeurs, les gens qui nous encouragent sur notre campagne de financement, notre campagne Patreon. Alors si ça vous tient à cœur, si ça vous intéresse de nous encourager de la sorte, sachez que vous pouvez le faire. Le lien apparaît probablement quelque part à l'écran. Et sinon, vous pouvez le retrouver également dans la description de la vidéo. Vous irez faire un tour sur notre plateforme de financement. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez nous faire un don et en contrepartie, obtenir le privilège de voter une fois par mois pour une vidéo de votre choix. Et ce mois-ci, pour le mois de juillet, eh bien, c'est ma vidéo, mon idée qui a été retenue par la majorité de nos backers. Alors aujourd'hui, je vous propose 5 jeux auxquels j'ai vraiment hâte de jouer avec des amis. Ça veut dire, malheureusement, que je vais mettre de côté les expériences solo parce qu'on va se le dire, des expériences, ou plutôt des occasions de jouer en solo, j'en ai eu allègrement dans les 18 derniers mois. Alors aujourd'hui, on se concentre sur les occasions de jouer avec des amis à nouveau. Parmi les jeux que je vous présente aujourd'hui, il y en a 3 auxquels je n'ai pas encore joué, que j'ai hâte de découvrir. 2 auxquels j'ai déjà joué plusieurs fois, mais j'ai tellement hâte de rejouer. Et il y a également une mention spéciale, et on commence avec celle-ci. Ma mention spéciale va à Codex, le jeu d'enquête, l'ultime secret de Léonard de Vinci, un jeu qui m'a été envoyé par les éditions du Lion Vert il y a de cela quelques semaines. Et j'ai décidé volontairement de ne pas explorer le jeu en solitaire, puisqu'il s'agit d'un jeu pour un joueur et plus. Il n'y a pas vraiment de limite maximum de nombre de joueurs, mais j'ai décidé, de mon côté, d'attendre d'avoir au moins 2 ou peut-être 3 autres joueurs, 3 autres cerveaux avec moi pour explorer cette boîte. Il s'agit d'un jeu d'enquête. Je n'ai pas trop d'informations à vous donner sur le jeu puisque je n'y ai pas encore joué et qu'il n'y a pas de livret d'instructions. Il n'y a pas de livret de règles. On reçoit la boîte, on l'ouvre et on découvre. On est prêt à jouer. Alors, il y a des surprises tout de même dans la boîte parce que dès qu'on l'ouvre, il y a plein d'éléments. On est bombardé d'informations. Et je veux vous garder ces surprises, mais je veux quand même vous donner un aperçu du genre de choses que vous allez trouver en ouvrant la boîte. Par exemple, un coffre verrouillé avec un vrai cadenas à combinaison qui est impossible d'ouvrir sans celle-ci. Mais quelle combinaison est-ce que ce cadenas... quelle combinaison est-ce qu'on doit entrer pour ouvrir ce cadenas? Aucune idée. Et ça ne fera pas de sens. Toutes ces informations, tous ces codes, toutes ces énigmes à l'ouverture de la boîte, vous aurez beaucoup de déductions, de mystères à élucider en équipe. Du moins, c'est ce que j'en perçois seulement à l'ouverture de la boîte. Bref, un gros casse-tête, un gros puzzle dans une boîte. J'ai vraiment hâte de découvrir ça avec des amis. En position numéro 5 de mon top, on retrouve l'un de mes jeux préférés, Teotihuacan, la Cité des Dieux, un jeu que j'apprécie énormément. Seulement le jeu de base me satisfait et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis pas un grand fan des extensions. Quand un jeu de base me plaît, je vais y jouer des dizaines et des dizaines de parties sans me lasser et je vois pas vraiment l'utilité ou la fonction d'ajouter une extension tant que j'ai pas fait le tour du jeu de base et de ce qu'il avait à proposer. Teotihuacan en est un bon exemple.
je ressens pas vraiment le besoin d'ajouter une extension pour avoir du plaisir. J'ai déjà énormément de plaisir avec le jeu de base. Par contre, il y a une nouvelle extension qui vient de sortir et le nom m'échappe complètement, ou je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir prochainement en 2021, l'été 2021. Mais bref, c'est une extension qui va ajouter plusieurs choses, dont une nouvelle ressource comme l'obsidienne, une roche particulièrement aiguisée. Également la possibilité de faire des espèces de palaces, si on veut, de construire des hôtels, je pense pour des sacrifices, la gestion des chamans également qui va apparaître, des modifications sur le mode en solitaire, plus de variabilité. Bref, le genre d'extension qui me plaît, qui va ajouter des modules, des nouvelles possibilités, plein de nouvelles choses à prendre en considération. Je suis comme tout excité de cette nouvelle extension-là. Alors c'est presque certain que je vais mettre la main là-dessus, mais juste le jeu de base, comme je le disais, est un jeu que j'apprécie énormément. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, ça fait plus de 2 ans la dernière fois que j'y ai joué avec des amis. Alors j'ai vraiment hâte de revoir Teotihuacan installé sur ma table. En position numéro 4, un jeu auquel je n'ai pas encore joué, mais que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Il s'agit de Detective City of Angels. Ici, j'ai la version anglaise. Sachez que la version française est disponible, je crois, en boutique. Ou si ce n'est pas déjà disponible, le sera très prochainement. Mais si vous êtes au courant, inscrivez-le dans la description. Et si ça vous intéresse, vous irez voir. Il y a des gens qui ont été vérifier l'information pour moi, qui auront probablement validé le tout dans la section commentaires. Detective City of Angels est un jeu compétitif. Un jeu dur à décrire, un peu comme un jeu de rôle, si on veut. Il y a un aspect jeu de rôle, en tout cas dans le jeu. Il y a un aspect aussi où tous les joueurs sont contre les uns les autres, mais en plus, on a un maître du jeu. Maître du jeu qui connaîtra la trame narrative, l'intrigue principale, et les autres joueurs vont jouer le rôle, vont camper le rôle de détective. Mais pas vraiment le genre de détective honnête, loyal et tout ça. Vraiment des détectives véreux des années 50 ou un peu avant ça aussi, qui vont donner des pots de vin à des témoins pour parler ou pour garder le silence, qui vont peut-être tabasser des gens pour les faire parler ou quoi que ce soit. Alors vraiment un jeu intéressant dans sa thématique. J'aime le fait qu'on a un maître du jeu qui est au courant de tout ce qui se passe, mais qui va décider lui-même quelle information est-ce qu'il accepte de donner aux autres joueurs. Parce que lorsqu'un joueur va aller interroger un suspect, un témoin ou n'importe quel personnage, c'est le maître du jeu qui va consentir à donner une information qui peut être vraie, qui peut être fausse. Et les joueurs ne sauront pas, au début du moins, si les informations sont vraies ou fausses. En cours de partie, ils devront déduire ce qui est vrai, ce qui est faux, vont pouvoir espionner aussi les réponses ou les questionnements qui ont été énoncés par les autres joueurs. Il y a des informations qui ne feront peut-être plus de sens, qui vont leur permettre de déduire que ce que tel témoin m'avait dit, ça ne peut pas être vrai. On va donc pouvoir retourner le voir. Ça va changer sa version des faits et ça va nous donner plus d'informations sur ce qui s'est vraiment passé. Beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a plusieurs enquêtes également qui sont disponibles dans le jeu. Alors vraiment un jeu que j'ai hâte d'expérimenter avec un groupe de joueurs qui n'a pas peur d'entrer dans la thématique. En position numéro 3, on retrouve Wingspan, un jeu auquel j'ai déjà joué plusieurs fois, que j'apprécie énormément. Le jeu est tellement beau, le jeu est tellement agréable, le jeu est tellement satisfaisant. En plus, j'ai depuis 1 an ou 2, je crois, l'extension des Oiseaux de l'Europe. Et si ma mémoire est bonne, je n'y ai pas encore joué depuis que j'ai fait l'ajout de ces cartes. Alors je sais que bon, juste avec le jeu de base, j'étais loin encore d'avoir vu tous les combos et les possibilités qu'il est possible de rencontrer en cours de partie, mais une extension comme ça qui fait seulement rajouter plus d'oiseaux, plus de possibilités, plus de combos, écoutez,
peux pas dire non à ça. Alors, j'ai vraiment hâte de rejouer à Wingspan. Il y a plusieurs gens autour de moi dans la dernière année et demie, qui ont développé une curiosité face aux jeux de société et je crois que Wingspan est un jeu qui pourrait les accrocher non seulement par son look, par sa prestance sur une table, mais aussi par le fait que c'est plutôt simple à comprendre, les actions possibles. Une première partie tout de même est nécessaire pour comprendre les combos, la possibilité ou la capacité à visualiser comment les cartes peuvent interagir ensemble. Mais je crois que ça va être un bon jeu. Pas d'introduction vraiment, mais une fois que j'aurai quelques joueurs, quelques curieux qui seront bien accrochés, je pourrai leur lancer Wingspan pour développer encore plus leur curiosité. Je crois que ce sera vraiment un jeu qui va sortir sur ma table plusieurs fois dans les prochaines semaines. Et vraiment, honnêtement, ça fait longtemps que j'y ai joué. C'est un jeu que j'apprécie énormément. Est-ce que vous aimez Wingspan? Aimez-vous les extensions qui ont été rendues disponibles au cours des dernières années sur celui-ci? Laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Je suis en train de me poser la question, justement, si j'achète pas un organisateur de boîte pour ce jeu. Je trouve que avec les extensions, la boîte est bien remplie et c'est un peu le fouillis. Alors peut-être que je vais mettre la main sur un organisateur pour que le jeu soit plus facilement accessible, qu'il soit plus facile de mettre le jeu en place rapidement grâce à un organisateur comme celui-ci. En tout cas, ça continue de mijoter dans ma tête. Tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte d'y rejouer. En position numéro 2, on retrouve un bon vieux, bon je peux pas dire vieux, là, c'est un jeu tout de même assez récent, là, mais un bon vieux Stefan Feld avec Bonfire, jeu auquel je n'ai pas encore joué et j'ai hâte également de me retrouver autour d'une table avec des gamers, des gens qui aiment les jeux euro, qui nous amènent à nous creuser la tête, à voir les différentes stratégies possibles vers la victoire, à déterminer qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour moi. Alors Bonfire, selon moi, pourrait, à moins que je sois dans l'erreur, mais pourrait satisfaire cette soif avide d'être satisfait par un jeu euro qui me demande de me creuser la tête. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner sur Bonfire puisque je n'y ai pas encore joué, mais une chose que je trouve intéressante, c'est le mécanisme de sélection d'actions avec les espèces de petites tuiles qu'on va pouvoir placer sur notre plateau individuel afin d'améliorer nos actions de plus en plus et de nous spécialiser. J'ai pas encore joué, alors j'ai vraiment espérance que c'est un jeu qui va me plaire. Vous pourrez aller voir ce que Vince en pensait sur la chaîne. Je crois que Vince a beaucoup aimé le jeu, mais ce n'a pas été le cas malheureusement pour Nancy, alors il a décidé de s'en départir. Mais j'ai de bon espoir, de bonne espérance, de bonnes attentes pour Bonfire. D'ailleurs, une extension a été annoncée tout récemment qui devrait sortir au cours de l'année 2021. Laissez-moi vos impressions sur vos expériences de jeu avec Bonfire parce que personnellement, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte de voir installé sur ma table. Mais en première place, on retrouve Le Dilemme du Roi, un jeu que j'ai attendu la traduction française. King's Dilemma, dans sa version anglaise, est sorti, je crois, en 2019 et j'attendais impatiemment la version française pour m'assurer de pouvoir y jouer avec un groupe quotidien, ou bon, peut-être pas quotidien, là, mais un groupe toujours pareil, les mêmes personnes, évidemment c'est un jeu de campagne, et où la barrière langagière ne serait pas un obstacle. Alors la version française est parfaite pour ça, ça va ouvrir les horizons des possibilités pour moi à la recherche de joueurs qui accepteront de se lancer avec moi dans cette aventure mystérieuse. Je n'ai aucune idée de ce que le jeu vraiment propose. Ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un jeu pour 3 à 5 joueurs. Habituellement, les jeux qui ne se jouent pas à 2, ça commence déjà avec une prise dans ma tête. Mais ici, un jeu de campagne avec un bon groupe,
je suis intéressé. C'est un jeu avec un aspect de jeu de rôle. On n'a pas le choix si on veut vraiment vivre l'histoire, l'immersion, la thématique, d'entrer dans notre rôle. C'est un jeu où on devra faire des votes, faire des choix, parfois moraux, parfois en dehors de ce que la morale nous dicte qu'on devrait ou qu'on ne devrait pas faire. Et je ne sais pas vraiment, je ne connais pas vraiment les autres mécanismes que le jeu propose. C'est un jeu Legacy également, et l'expérience totale peut varier en termes de nombre de parties. De ce que j'ai vu sur Board Game Geek, une campagne se jouerait autour de peut-être 14 à 16 parties. Chaque partie va durer entre 45 et 75 minutes. Tout dépendant, évidemment, du degré d'immersion et d'implication de tous les joueurs. Alors, un jeu de campagne pas si long, des parties d'1 heure et quart, moi, ça m'intéresse, ça me parle. Et vraiment, cet aspect de jeu de rôle, d'immersion, m'intéresse. J'ai aucune idée, je sais vraiment pas qu'est-ce que le jeu va proposer comme choix, comme dilemme à régler. D'ailleurs, une autre version, un standalone, je crois pas une extension, un autre jeu à part entière a été annoncé également tout dernièrement, qui s'appelle Le Dilemme de la Reine. Sortie prévue, je ne sais pas quand, mais bref, je vais commencer par savourer le dilemme du roi. Et après ça, je verrai si le dilemme de la reine m'intéresse. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo top 5 des jeux auxquels j'ai le plus hâte de jouer, entouré de mes amis après plusieurs mois à devoir me contenter d'expériences en solitaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi en commentaire quels sont les jeux auxquels vous avez le plus hâte de jouer avec des amis. Je sais que tout dépendant de votre pays, eh bien, les consignes se sont déjà peut-être assouplies il y a quelques semaines ou quelques mois, mais quels sont les jeux auxquels vous n'avez pas encore joué et que vous avez vraiment hâte de jouer avec un groupe de joueurs, peut-être parce que vous n'aviez pas eu l'occasion avant, ou peut-être que tout simplement, les consignes sanitaires pour vous étant encore trop serrées et ne vous permettaient pas de le faire. Maintenant, vous connaissez mes 5, même 6 avec ma mention spéciale, jeux auxquels j'ai le plus hâte de jouer. J'ai hâte de connaître les vôtres. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut. Considérez vous abonner également à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.